Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le W3C et nous allons aussi voir comment vérifier que notre code respecte bien les normes du W3C. Le W3C est le sigle de World Wide Web Consortium. C'est un organisme de standardisation qui est chargé de promouvoir la compatibilité des technologies. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur leur site que vous voyez ici pour plus d'informations. Et bien sûr, je vous mets le lien en description de cette vidéo et nous allons voir tout de suite comment vérifier que notre code corresponde bien aux normes demandées par le W3C. C'est parti! On va commencer par descendre et rechercher le mot Validators. Donc on le voit, il est ici en bas à gauche. Vous cliquez dessus et de là, vous avez différentes façons de vérifier votre code. Soit vous mettez ici l'URL de votre site, ou alors vous choisissez ici le fichier à vérifier, ou alors vous collez ici votre code. Donc sur cette page, c'est pour vérifier le code HTML. C'est écrit juste au-dessus. Ensuite, si vous voulez vérifier votre code CSS, vous descendez et vous cliquez sur CSS Style Sheets. On clique et ici c'est la même chose. Donc on vérifie ici notre code CSS. Ici on écrit l'URL ou plutôt on colle l'URL de notre site. Ou alors on choisit le fichier, donc votre fichier CSS que vous allez mettre ici, ou bien vous collez ici votre code CSS. Donc, on va commencer par coller notre code CSS dans cette partie. On fait CTRL-V et on clique sur Vérifier. Super! Ici, on voit qu'on n'a aucune erreur. Donc, on nous dit félicitations, aucune erreur trouvée. Génial, donc là, notre fichier CSS est bon. On retourne en arrière et on va cliquer sur Vérifier la validité de votre document XHTML. Donc ici, on va faire pareil, mais juste avant, je vais récupérer mon code HTML. Donc vous n'allez pas pouvoir voir le fichier, mais sachez qu'on a exactement le même code. Donc je fais CTRL-V et j'appuie sur Check. On attend. Et voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs erreurs. On a ici une première erreur où on nous dit qu'on n'a pas mis d'attribut alt dans notre balise IMG. Et ici, il y a un souci avec le width 400px qu'on a ajouté. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire ici, c'est prendre ce width et le rajouter dans notre style que l'on a mis dans la balise IMG. Ensuite ici, c'est pareil, on nous dit qu'on n'a pas mis d'attribut alt dans notre balise IMG. Et en dessous, en fait, on a reproduit la même erreur sur plusieurs balises. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, on a utilisé plusieurs balises H1. Alors que normalement, il faut utiliser une balise H1 et ensuite, quand il y a des sous-titres, par exemple, vous allez utiliser une balise H2. Ensuite, si vous avez encore un autre petit sous-titre, vous allez ajouter une balise H3, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre éditeur de code et on va aller corriger tout ça. Une fois que vous êtes dans votre fichier HTML, on va descendre et on va aller regarder nos balises IMG. Donc ici, on en a une première. On va ajouter l'attribut alt et on va y mettre une description. Donc ici, alex.jpg, quand on vérifie l'image, on voit que c'est la photo de notre faux photographe. Donc on va venir mettre en description, par exemple, une photo de Alex Ahmed, photographe. Ensuite, on descend et on va chercher les autres balises IMG. Donc, je vais ajouter ici aussi l'attribut alt. On va le mettre après l'attribut src. Donc là, ici, le fichier alpes.jpg, c'est une image des Alpes. Donc, on va juste mettre montagne, Alpes. Voilà. Ensuite, cette base IMG a un attribut alt, celle-ci aussi, pareil pour celle-là. On vérifie les autres. Ici, il y a aussi un attribut alt. Ici, pareil.
Et ensuite, on n'a plus de balise IMG. Donc, ça, c'est bon pour les attributs alt. Maintenant, il faut qu'on change nos grands titres. Donc, on va commencer par la section parcours. On vérifie. Donc ici, on a un H1. Normalement, celui-ci, il me semble, si je ne me trompe pas, il a dû être accepté. Donc, on va le laisser et on va vérifier ça après. Ensuite, on descend et on regarde la section avec la classe études. Donc ici, par contre, ça n'a pas été accepté. Donc on va enlever le H1 et on va mettre un H2. Donc on change, voilà, H2. En dessous, dans les autres divs, quand on va juste en bas, on va mettre un H3. Et encore en dessous, pour les dates, on va mettre un H4. Et on fait pareil juste en dessous. On change, là, H3, H4, H3. Pour la formation de photographe, on met aussi un H3. Et ici, pour les dates, un H4. On descend. Et là, on fait pareil dans la partie expérience. Donc là, je mets un H3. Un H3 aussi. Ici, on va mettre un H4 pour la date. Ici, pareil, H3. H3. Et on termine avec un H4 pour la date. Ah, et ici, il faut mettre un H2. Là, on enlève le 1 et on met un H2. Donc, normalement, là, ça devrait le faire pour les titres, mais on va quand même vérifier ça après. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du style de notre balise IMG. Parce que ça, c'est pas passé du coup au validateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, venir couper en fait ce qu'on a mis dans notre style. On enlève. Et on va aussi retirer le width de 400 px. Et on le rajoutera juste après. Hop, donc là j'arrange juste un petit peu mon code. Voilà, et on va aller dans le fichier CSS et on va ajouter des propriétés à notre image. C'est parti, donc là je vais dans mon fichier CSS. On va juste vérifier le nom de notre classe. Donc là on est dans la div parcours image. Donc parcours image, voilà, on l'a juste ici. On va se mettre en dessous, on réécrit le nom de notre classe et juste à côté, on écrit IMG pour dire que l'on va ajouter des modifications à la balise IMG. Donc on va venir coller ce qu'on avait mis dans le style et on va rajouter aussi le width de 400 px. On sauvegarde. Donc ici c'est bon. Ensuite, on va aussi changer certaines choses dans les autres sections. Donc là, on va venir retirer la classe du H2. Hop, CTRL S. Et pareil, je retourne dans mon fichier CSS. Donc ici, on est dans la classe études. Donc là, on recherche études. Voilà. Et ici, on va retirer études H1 et on va retirer aussi titre études. Donc là, ce qu'on veut, ça va être aussi de changer les balises H1, H2, H3 et H4. Donc juste ici, je change le 3 par 4. Donc on vérifie le nom de notre classe. Ici, c'est études. Donc pareil, je réécris études ici. Et à côté, je vais mettre H2. On va le séparer du H3 et du H4 parce qu'on ne va pas lui donner tout à fait les mêmes propriétés. Donc déjà, on va lui donner un text line center, donc pour le centrer. On va lui redonner un color white parce que sinon sa couleur par défaut, ça va être du noir, il ne va pas se voir. Ensuite, donc là, pareil, je réécris études et je mets H3, on met virgule, H4 pour donner des propriétés à la balise H3 et H4. Donc là, pareil, on met un text line center pour centrer le texte. Et on va aussi rajouter un font size. Donc là, j'écris font size et je vais mettre par exemple 20 px. Et pour le H2, je vais mettre 25 px. Comme ça, on voit bien qu'il y a un titre avec le H2 et qu'on a les sous-titres avec le H3 et le H4. On retourne dans le fichier HTML,
on vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc ici, il nous reste encore à nous occuper de la partie expérience. Donc on va faire pareil. Donc ici, on vient supprimer la classe du H2. J'enregistre. Et de là, en fait, dans le fichier CSS, on va copier ce qu'on vient de faire. Et étant donné qu'on utilise aussi des balises H2 et H3 et H4 aux mêmes endroits que dans la partie études, on va aller directement dans la partie expérience. Donc je descends. On va supprimer les parties où on avait mis des propriétés pour les grands titres. Voilà, je fais CTRL-V pour coller les propriétés qu'on a mis pour la classe études. Et ici, on va venir copier la classe expérience. Je la colle là. Et ici aussi, je remplace études par expérience. J'enregistre et voilà. Donc là, on a fini avec notre fichier CSS et je vais juste terminer avec une dernière correction. On remonte et on va juste changer ici le H1. On va mettre un H2 à la place. Et j'enregistre. Maintenant qu'on a fini de vérifier notre code, on va aller voir à quoi ressemble notre site et ensuite on repasse notre code CSS et HTML au validateur W3C. Maintenant que nous sommes sur le site, on va aller vérifier tout ça. Donc on descend. Ici on voit que notre image est restée la même. Ici, on s'aperçoit que le titre est bien centré, ainsi que tous les autres titres, donc nos balises H3 et H4. Voilà. Ensuite, on descend et on voit que c'est pareil, que notre titre est bien centré et que nos balises H3 et H4 sont aussi centrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier notre code. Donc, ici, je vais passer par chargement de fichier. Je recherche mon dossier. Donc, normalement, vous n'allez pas pouvoir voir mon dossier, mais on a exactement le même code. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est prendre le fichier CSS. Et ici, vous pouvez voir le nom du fichier. Donc, le mien, c'est style.css. J'appuie sur vérifier. Super. On n'a aucune erreur. Maintenant, on vérifie notre code HTML. Donc là, je fais CTRL-A pour tout sélectionner. Et je vais aller récupérer mon code. Et maintenant, je vais le coller. J'appuie sur Check. Et voilà, on n'a aucune erreur. Sachez que je vous ai mis en description le lien du code source ainsi que les liens des validateurs. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!